Hello YouTube, je vais réaliser aujourd'hui une petite vidéo qui me semble plutôt utile. L'autre jour j'avais une amie qui me disait j'ai envie de commencer à me maquiller mais je sais pas avec quel produit, quoi acheter sans acheter tout et n'importe quoi et avec un petit budget. Du coup, comme toutes les petites filles, j'ai commencé à me maquiller à l'âge de, je pense, 12 ans au collège. Et évidemment, je me maquillais avec le maquillage de ma mère, j'avais des teintes qui n'étaient pas du tout appropriées et j'ai commencé à me faire une petite mallette de maquillage avec à peu près tout, mais j'ai dépensé beaucoup de choses qui sont inutiles, que maintenant je juge totalement inutiles, alors que j'aurais pu réserver mon budget à autre chose. Donc là, je vais vous présenter selon moi les indispensables qu'il faut avoir pour commencer à se maquiller. Alors je vous mettrai toutes les références et tous les prix des produits dans la vidéo et aussi en barre d'infos, comme ça à la fin vous aurez un budget total et vous verrez que sans trop d'argent, sans se ruiner, on peut avoir une mallette de maquillage assez sympa. On commence tout simplement avec une lotion. Pour moi c'est indispensable d'avoir une peau propre avant de se maquiller, ça évite les germes, les bactéries et d'avoir des boutons, c'est vraiment indispensable. Alors quand vous faites vos courses, vous prenez l'application Incy Beauty et vous testez les compositions, comme ça vous pourrez avoir une lotion avec une composition nickel. Ensuite, on enchaîne avec deux indispensables qui sont utiles aussi bien dans votre routine make-up que dans votre routine de soins. Alors c'est tout simplement, tout d'abord, un sérum. Alors moi j'ai le huile sérum très régénérante de Sephora. Et ensuite, on lie toujours un sérum à une crème hydratante. Donc celle-là, c'est le fluide activateur d'hydratation. Les deux, franchement, fonctionnent très bien ensemble. Je vous mettrai les prix. La plupart du temps, ils sont à moins 50 pendant les soldes Sephora. Donc n'hésitez pas à les choper à ce moment-là. Au niveau du teint, vous pouvez utiliser une bébé crème, une CC crème. Moi, personnellement, j'utilise un fond de teint. Alors pour tester la bonne couleur, il suffit de tester sur l'os du menton, comme ça. Vous pouvez vous faire aider par des maquilleuses Sephora, Nocibé, enfin tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'ai deux fonds de teint chouchou. C'est le Too Faced, là que j'ai sous la main. C'est le Pitch Perfect. Et sinon, un autre chouchou. Alors, c'est pas du tout la même marque, c'est pas du tout le même budget, mais c'est le Lidl. Il a une super composition. Il est top et en plus mini budget. Ensuite, pour travailler son teint, on commence avec l'anti-cerne. Alors faut choisir une teinte en dessous de sa carnation fond de teint. Moi j'ai le Kiko en ce moment, il est plutôt pas mal, la couvrance est sympa. Après il faut bien le travailler en teinte numéro 2, voilà. Ensuite, au niveau du contouring, si vous aimez affiner votre visage, un peu restructurer le visage, je vous conseille alors pour les débutants plutôt le contouring en stick. Alors moi j'ai le Kiko Sculpting Touch, merci l'accent anglais, on aime. Il est plutôt pas mal franchement, ça vaut les Fenty Beauty. Alors moi j'avais Fenty Beauty mais franchement c'est totalement hors budget. Enfin pour quelqu'un qui veut un mini budget c'est hors budget, alors que le Kiko est vraiment sympa, je vous mettrai le prix en haut. Ensuite alors si on est un petit peu plus à l'aise, on peut utiliser la poudre de soleil ou la poudre contouring. Moi perso j'utilise la chocolat de soleil. Bon elle est totalement abîmée au niveau du packaging. De Too Faced, c'est super sympa, ça sent hyper bon. Et voilà. Bon, ensuite on a le blush. Perso j'utilise le blush de chez Action, toujours mini budget dans l'objectif. Il est vraiment nickel, bien pigmenté tout ça. Ensuite pour les fans de lumière, de teint brillant, il y a l'highlighter. Alors perso moi j'ai deux chouchous, j'ai le Sephora là, pas trop cher, et ensuite j'ai le Candlelight de Too Faced, il est vraiment top. Pour finir vos teintes, je vous conseille d'utiliser une poudre blanche ou une poudre invisible libre. Moi j'ai utilisé la Kiko, la Invisible Touch, elle était à 9,90, je l'ai acheté 2 fois et maintenant j'ai décidé de changer ma routine et je prends tout simplement du talc pour bébé. Alors faites attention, faut qu'il n'y ait pas d'alcool dedans parce que des fois ils font du talc parfumé, donc pas d'alcool, on prend talc naturel. Moi j'utilise un baking en poudre libre, c'est très bien et ça permet d'avoir, pour les filles qui ont la peau grasse, d'avoir une peau mate toute la journée. Après avoir fini le teint, on set tout avec un fixeur, un spray. Après, une fois qu'on a ensuite, une fois qu'on a fini tout, on... Ça fait 3 fois que je recommence cette prise, c'est insupportable. Une fois... Oh la vache. Après, une fois qu'on a fini le teint, on set tout avec un spray fixant. Ça fait au moins 6 fois que je recommence cette prise, c'est insupportable, j'arrive pas à articuler, c'est horrible. Bon, je disais, une fois qu'on a tout fini son teint, tout est beau, on fixe tout avec un spray fixant. C'est bon, j'ai réussi. Alors moi j'ai le Kiko Prime and Fix.
Elle fait aussi brume rafraîchissante. Franchement, ça tient bien toute la journée. C'est nickel. Et toujours l'objectif mini budget. Alors là, on a fini teint. Maintenant, on s'attaque au regard. Alors pour commencer, je vais faire les sourcils. Alors pour les sourcils, j'utilise un crayon à sourcils. Alors j'ai eu gel à sourcils, tout ce que vous voulez colorer. Mais pour moi, quand on est débutant, le mieux, c'est le crayon à sourcils. C'est le plus maniable. On va pas se retrouver avec des sourcils mastoc. Ça va pas être moche, ça va être naturel. Donc moi j'ai toujours Kiko. La dernière fois je fais une razzia chez Kiko. Et depuis tout à l'heure je dis Kiko, mais Kiko. J'ai fait une razzia, j'ai pris celui-là. C'est un crayon sourcil Eyebrow Sculpt. Super accent. Voilà la mine comme ça. Et le goupillon derrière. Il est vraiment pas mal le goupillon. Il n'y a pas besoin de racheter une brosse. C'est vraiment nickel. Et ensuite j'utilise un gel à sourcils parce que là ils mettent gel mascara. Mais bon c'est pour les sourcils. Ça permet de bien fixer vos sourcils si vous avez les sourcils indisciplinés qui vont dans tous les sens. C'est l'idéal franchement. Lui est pas mal mais bon c'est pas top du top mais ça fait l'affaire. J'utilise pas forcément l'eyeliner dans ma routine, du coup je voulais pas inclure vu qu'on voulait un mini budget. Bon j'ai dû dire au moins 500 fois le mot budget, mais quand on est étudiant c'est important. Donc du coup moi c'est le mascara, j'essaye d'en prendre un super sympa pour avoir un beau regard. Alors là j'ai jeté mon dévolu sur le Marc Jacobs, c'est le Black Velvet je crois. Il est vraiment super sympa. Par contre il est pas waterproof hein, donc voilà. Mais il est vraiment top. Le moment crucial, la palette. Quelle palette choisir sans avoir trop de palettes, en ayant toutes les couleurs, en faisant un maximum de looks. Bon autant vous dire que j'ai acheté plein de palettes. Aujourd'hui je regrette. Donc moi j'en ai une qui est vraiment pas chère, qui est super sympa. Bon après c'est AliExpress hein, donc mais la qualité est là. Alors c'est celle-là, elle est vraiment énorme. Il y a toutes les couleurs, ton neutre, ton un peu plus extravagant. Mais elle est vraiment sympa, c'est la Beauty Glaze Gorgeous Me Eyeshadow Tray. Elle est vraiment sympa en plus. Mais ça, il y a la composition derrière. Bon, je vous conseille pas vraiment de regarder. Mais bon, c'est plutôt sympa. Et franchement, il y a toutes les couleurs. Et pour une débutante, c'est parfait. Et même pour des maquilleuses, des filles qui se maquillent bien. Oui, j'ai peiné à le dire. Des filles qui se maquillent bien, celle-là, elle est vraiment nickel. Moi, je l'emmène partout, c'est ma préférée. Hein. Honnêtement, j'ai la Huda Beauty, j'ai tout. Mais celle-là, elle est vraiment top. Ensuite, le dilemme des pinceaux. Quel pinceau choisir? Quelle marque? Quel poil synthétique, véritable poil. Alors moi je vous conseille tout simplement d'acheter les sets tout faits genre Amazon, AliExpress. C'est maxi 19 €, vous avez 25 pinceaux, ça vous permet de bien commencer. Je vous conseille aussi les packs avec les brosses de chez Action, elles sont vraiment top. Elles se cassent pas, les poils ne tombent pas et c'est vraiment pratique pour faire un teint uniforme. Moi j'utilise que ça. Ensuite, les Beauty Blender. Bon, j'ai beau les laver, ils sont tout le temps sales, c'est insupportable. Mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, alors souvent, ceux-là, je sais pas pourquoi, ils sont pas dans les sets de pinceaux. Mais les pinceaux fluffy, ils sont vraiment indispensables pour bien blender vos ombres à paupières. Ah oui, j'oubliais aussi, pour moi ça c'est aussi un indispensable. J'en ai pas parlé avec les ombres à paupières, mais ça va de pair. C'est les éponges nettoyantes de pinceaux. C'est vraiment super sympa quand vous faites plusieurs couleurs différentes. Que pour éviter que vos couleurs elles se mélangent, bah ça c'est vraiment parfait. Ça permet d'enlever les pigments sur vos pinceaux. Et puis après vous repartez avec un pinceau propre sans avoir besoin de le passer à l'eau et perdre du temps. Donc ça c'est vraiment top. Alors là, juste là, je vais vous afficher le budget total en additionnant tous les produits que j'ai utilisés à peu près. Alors des fois je vais vous mettre des produits un peu moins chers, mais normalement c'est le strict minimum pour avoir la mallette que je vous ai décrite auparavant. Bon là on enchaîne avec un petit tuto, enfin un tuto, une vidéo, je m'appelle Bass Ananas ou Enjoy Phoenix hein, mais un petit tuto sympa. Alors c'est ce que je fais tous les jours au quotidien. Alors je mets maximum 20 minutes pour le faire à tout casser, juste pour avoir une bonne mine et pas une tête de troll quoi. Dédicace à la petite Lucille, tu te reconnaîtras avec la tête de troll. Voilà, bon allez, je vous laisse.